Hello tout le monde, je reviens pour une toute petite vidéo où je vais vous présenter les livres que je planifie de lire pour ma participation au Caribathon organisé par Comfy Cozy Up et Wainwright Read, mais aussi ma participation par la même occasion au Read Caribbean Month. Donc, je sais que je ne veux pas lire tous les livres, vous le savez déjà, mais j'ai été beaucoup plus raisonnable que l'année dernière où je vous ai présenté, je sais pas, 40 livres et je n'en ai lu que 2 ou 3. Donc, j'ai mis en tête Rosalie l'infâme, et c'est pas par hasard parce que je vous ai déjà parlé de ce Rosalie l'infâme l'année dernière. C'est un roman de Evelyne Trouillot, c'est une fiction basée sur des faits réels qui ont eu lieu à Saint-Domingue. L'année dernière, je vous l'avais présenté en anglais. The Infamous Rosalie, avec la préface qui avait été faite par Edwige Dentica. Je l'avais acheté, mais je me refusais à le lire parce que je me disais, purée, c'est un roman francophone, pourquoi le lirais-je en anglais? Et comme il y a une nouvelle maison d'édition, tant des séries ou un truc comme ça, qui a réédité ce livre en français, finalement, les vendeurs de cette édition-ci, que j'avais vu à 75 € pendant, je sais pas, 2 ans, ont finalement baissé le prix jusqu'à, je crois, 9 €. Et je me suis empressée de l'acheter. Donc, vu comment c'est petit et comme c'est écrit en français, on risque de lire Rosalie l'infâme de Evelyne Trouillot, The Year in San Fernando de Michael Anthony. Voilà, admiré. L'année dernière, je n'avais pas présenté celui-ci et je ne l'avais pas lu parce que parmi les îles que citait Pita de Comfy Cozy Up, il n'y avait pas Belize. Enfin, Belize, c'est pas une île en soi, mais Belize ne rentrait pas dans la liste. Donc, du coup, j'avais retiré Becca Lamb et tous les autres livres que j'ai de Z.H.L. Mais cette année, je vais essayer de le lire. Je ne sais pas si je vais y parvenir parce que il est épais et les écrits sont tout petits. Vous savez comment je suis. Je veux que ça aille vite. Donc, je ne sais pas. Il est toujours là. OK? Arrival of the Snake Woman and Other Stories par Olive Senior. C'est une collection de nouvelles. Olive Senior fait partie de ces autrices dont j'ai pratiquement tous les livres et que je n'ai jamais lus. C'est assez étrange. Et je ne sais pas si je vais commencer finalement par une collection de nouvelles. Mais bon, comme c'était tout petit, vous me connaissez, je l'ai mis dans la pile. On ne sait jamais. L'autre possibilité, c'est Middying Trial de Patricia Powell. Ça, c'est encore la Jamaïque. La Jamaïque, je trouve, hein, pour moi, c'est un petit peu l'équivalent du Nigeria en Afrique, en termes de littérature. Pour moi, je vous dis pas que c'est la même chose, mais pour moi, ce sont des gens en fait vers lesquels je repars tout le temps. J'aime la littérature jamaïcaine, tout comme j'aime la littérature nigérienne. Donc, chaque fois, je fais toujours le parallèle et je trouve que ces gens ont le même sens d'humour, ont le même sens, enfin, ont beaucoup de points communs en fait. Ils l'admettront jamais parce que voilà, ils se sentent chacun unique, mais Jamaïcains et Nigérians, franchement, pour moi, c'est le même peuple. The Schoolmaster, que j'ai toujours pas lu, de Earl Lovelace. Je vous l'avais présenté sur Instagram quand je vous demandais quel livre devrait accompagner ma mangue. Il avait eu beaucoup de votes, mais finalement je ne l'avais même pas choisi. J'en ai lu aucun des 3 d'ailleurs, parce que j'avais opté pour autre chose au final. Yolanda Arroyo Pizarro, elle est portoricaine, poète, romancière, etc. Et, comme elle aime le préciser chaque fois, lesbienne. Ce qui fait que, pour moi, la lire, ce sera d'une pierre deux coups, parce que c'est aussi la Pride Month, et que je ne sais pas si je vais lire des romans queer. Donc, je vais relire sa collection de poèmes, parce que ce sont des poèmes en espagnol et en anglais, là-dedans. C'est une collection bilingue. Et je vais tenter de lire Las Negras, qui n'est pas traduit, qui est totalement en espagnol. Et la seule raison pour laquelle, justement, je ne le lisais pas jusqu'ici, c'est parce que je me disais que je n'étais pas encore prête pour me replonger dans l'espagnol. Mais en ce moment, je n'ai pas le choix parce que je vais avoir besoin de l'espagnol dans les mois à venir. Je vous en reparlerai au moment opportun où je vous emmènerai avec moi. Celui-ci, je vous le présente pour le plaisir de vous le présenter, franchement. Parce que New Day de V.S. Red, qui fait partie de ma collection des Caribbean Writer Series, est un big roman. Et les écrits sont... Attendez, je vais vous montrer comment sont les écrits. Voilà. Les écrits sont rikiki et il y a beaucoup de mots. Donc, je sais que déjà, si le roman fait plus de 300 pages et que c'est écrit comme ça, ça va prendre trop longtemps pour que je le lise. Mais je vous le présente quand même parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il se peut que je me jette là-dedans. Et pour finir, pas des moindres, il y a Nicolas Guillen, Summa Poetica.
C'est une collection de poèmes de cet auteur, Nicolas Guillen, que j'aime énormément. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est plutôt la négritude vue de Cuba. En fait, il aime beaucoup parler de ses origines africaines, enfin des origines africaines de ses ancêtres, de ce qu'il en découle, de ce que ça a laissé sur lui, ce qui fait sa spécificité, sa rareté, etc. Le tout premier poème que j'avais lu de Nicolas Guillen, il parlait justement de son identité, où il se définissait comme Yoruba, vivant à Cuba. Et après, il disait, si je ne suis pas Yoruba, alors je suis Congo. Et si je ne suis pas Congo, ça veut dire que je suis Mandingue, etc. etc. J'avais trouvé ces poèmes très émouvants, je dois l'avouer. Et il parlait aussi d'autres choses. Enfin, il parlait de beaucoup de choses, des traits physiques très marqués du peuple noir, qu'on ignorait un tout petit peu aussi à Cuba. Donc, je vais continuer, enfin, voilà, je vais continuer mon avancée. Tout est en espagnol et donc je vais m'y mettre. Je vais continuer. J'ai déjà commencé. Donc je vais continuer. Donc voilà. Donc en gros, on a Suma Poética de Nicolas Guillen, New Day de V.S. Red, Las Negras de Yolanda Arroyo Pizarro, Saeta The Poems, toujours de Yolanda Arroyo Pizarro, The Schoolmaster de Earl Lovelace, Middying Trial de Patricia Powell, Arrival of the Snake Woman and Other Stories de Olive Senior, Becca Lamb de Z. Egel, The Year in San Fernando de Michael Anthony, Rosalie l'infâme de Evelyne Trouillot. Admirez cette couverture, quoi. Mais j'aime trop. J'aime trop. Yeah. Je trouve même cette couverture plus intéressante que celle de The Infamous Rosalie. Vous savez que je n'aime pas trop les couvertures avec les vraies photos des gens. Hein. J'aime trop les dessins et tout ça. Les peintures sur les couvertures. Je trouve que, voilà, ça me parle plus. Toi, tu as beaucoup de chance d'être lu cette année. Il y a beaucoup de chance que ce soit toi. Voilà, voilou. Bon, je vous laisse les loulous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Ciao, ciao.